Bonjour à tous, c'est Julien et Thomas de la Tribune Olympienne. On est ensemble pour débriefer avec un petit peu de retard, il faut le dire. Léger. Cette OM Rennes, ouais, on a voulu prendre le temps de profiter déjà du week-end, Oui. de se détendre après ce match nul et bien nul, il faut le dire, et prendre le temps de pouvoir réagir à froid après ce match nul. Je pense que c'est important. C'est important, il faut être à froid là pour analyser ce match. Non, oui, non en fait. pas tant que ça. Non, mais c'est vrai que c'était un match. Bah tu vois qu'en fait c'était un match de fin de série, tu sais. On a fait 8, 9 matchs là. Ouais, on C'était en a vraiment enchaîné le plusieurs. match. Ouf, on a eu du mal. Hein. C'était poussif. Hein. Ça clôturait, on va dire, la première partie du championnat et donc on est enfin arrivé à cette première trêve internationale après un rythme assez effréné de matchs jusqu'à présent, un match tous les 3 jours. Donc résultat un partout avec un contre son camp de Guendouzi à la 25e minute de jeu et Guendouzi qui s'est racheté ensuite à la 52e minute pour un match nul donc. Au final, on est deuxième de Ligue 1 à l'arrivée au moment de la trêve. C'est pas si mal que ça pour un premier bilan, malgré tout. Oui, Hein, c'est bien même. C'est c'est même très bien, je trouve. voilà, avec le recul et par rapport à ce qu'on disait avant d'entamer le championnat, bon, on s'en sort plutôt pas si mal que ça. Hein. On s'en sort plutôt pas si mal que ça. On va démarrer avec l'analyse de ce match et tout de suite on va parler de la compo tout d'abord. Alors Thomas, qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo? Parce que tu nous avais annoncé, en fait, tu voulais une compo un peu plus modifiée et avec un petit peu plus de turnover. Finalement, t'as pas été servi tant que ça. Ben non, pas tant que ça. Alors il y a des choses effectivement moi qui m'ont, on va dire, surpris. Alors déjà, que Klose soit de nouveau titulaire après ben, l'enchaînement de matchs, c'est le seul qui a été titulaire tous les matchs depuis le début de la saison. J'ai été très surpris. Ça faisait déjà 2, 3 matchs que je le trouvais dans le dur. Donc ça, c'est une première surprise. J'ai été aussi surpris en fait de aussi retrouver finalement Guendouzi dans ce trio offensif. Je m'y attendais pas forcément. Après, la situation de Darit aussi quand même, c'est un peu surprenant parce que Ouais. j'en avais pas du tout parlé moi pendant l'avant-match. C'est vrai que j'arrive pas encore trop à l'intégrer dans l'effectif, j'ai l'impression, parce qu'il est arrivé en dernier. Mais non, mais il est bien là et donc c'était aussi une petite surprise. Et voilà, après déception, surtout de Ouais. pas avoir vu plus de changements devant. J'aurais aimé, comme j'avais dit en avant-match, les Sanchez plus reculé. Et puis, pourquoi pas tenter Bamba Dieng. Eh oui, oui. Même pas sur en tribune, quoi, Bamba Dieng. Et ça, c'est ouais, un peu étonné, et déçu parce que je pense qu'il aurait pu apporter 2, 3 choses. Sinon, après, pour le reste, je crois que, voilà, c'était une composition assez, finalement, assez classique. Il a renouvelé le milieu Verretou-Rongier parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est sa base. Ouais. Donc voilà, et pas de Payet, pas de Gerson. C'est logique, c'était logique, ça, plutôt, hein, par Ça rapport répondait à, à l'une de nos attentes, hein, qui était de voilà. plus aligner les moins motivés, on va dire. Donc Oui, bon, il est moins en forme effectivement. aussi, voilà. Effectivement, nos attentes ont été respectées à moitié, on va dire, À puisque moitié, ouais, on peut dire le ça. plus aligné et les moins motivés, et on avait du sang neuf devant. Bon, ça, on l'a pas eu malheureusement. On va parler du déroulé du match un petit peu avec, j'ai envie de te dire, des 25 premières minutes sans voir le jour pour l'OM. Hein. On s'est fait bouffer dès le début du match, quoi. Ouais, ça a été compliqué. Alors, même si on s'est fait bouffer au final, on a quand même quelques actions, mais c'est vrai que le début de match de Rennes, bon, ils ont failli mettre un premier but dès la première minute là, avec la Ouais, ouais, tête de ouais. Théâtre qui passe juste au-dessus. Bon, ils ont des occasions alors sur corner, principalement d'ailleurs, hein, en fait, au final. Mais c'est vrai que nous, oh là là, ça a été je sais pas si c'est l'enchaînement des matchs, si c'est Alors, Rennes qui nous a mis en difficulté. Je sais, j'ai eu du mal à vraiment à déterminer qu'est-ce qui a expliqué en fait ce début de match vraiment poussif. je sais pas, mais l'excuse de la fatigue face à Rennes qui a joué 2 jours après toi, tu peux pas J'ai l'avoir du en mal, fait. tu vois, j'ai du mal déjà ça à le mettre en avant, tu vois. Non, Alors tu oui, peux pas. Tu peux pas. on peut être fatigué, peut-être qu'il y avait peut-être psychologiquement la déception du match de Francfort, il fallait se remettre en avant et tout, mais on pourrait dire la même chose de Rennes, hein, qui avait été égalisé par Fenerbahçe à la toute fin. Ouais.
Donc bon, Ouais, mais ça voilà. n'excuse pas certains aspects de ton jeu, des courses un petit peu maladroites, toujours cette imprécision. Moi, je trouvais dans les passes, on a un nombre de passes ratées, je trouve assez incroyable. En fait, des passes clés en tout cas qui sont au moment de la relance et un petit peu comme un Francfort, hein, d'ailleurs, hein, on avait pas mal d'imprécisions et je trouve que la fatigue, elle n'excuse pas tout, quoi, en fait. Non, non, et puis surtout venant de joueurs qui normalement ça fait partie de leurs points forts, les passes. Je pense à Verretou notamment, Ouais, ouais, ouais. qui a eu beaucoup de difficultés au niveau de son jeu de passe, mais on peut penser aussi à Klose qui a été en dessous de tout en première mi-temps. Donc ouais, je suis surpris. Alors après, c'est vrai que bon, tu vois, il a quand même essayé d'amener un peu de rythme avec du Harit qui a essayé, comme il sait son jeu, hein, vraiment de prendre le ballon, de remonter, d'essayer de d'aller un peu vers l'avant. Alors, on l'a vu par moments que ça pouvait fonctionner, mais c'était quand même globalement brouillon, j'ai Oui, trouvé. oui. Ouais, non, c'est Un brouillon. Sanchez qui finalement, tu vois, sur ce match-là, on se dit, est-ce que c'est vraiment lui rendre service que le mettre tout seul devant comme ça? C'est, tu vois, c'est C'est parce que, compliqué de lui faire parce, porter le poids de l'attaque tout seul. Déjà physiquement, je pense que c'est ben compliqué voilà. tout le match. Parce que lui aussi, en fait, lui, là, il a enchaîné les matchs. Ça faisait un moment quand même qu'il avait pas enchaîné autant de matchs en étant titulaire. Ouais, Là, on a senti, moi j'ai senti, je trouve que là, ça fait 2 matchs, là, il commence à piocher, donc bon voilà, oui, mais en tout cas une entame de match compliquée, même si au final, tu vois, Rennes, bon, ils ont un bon début de match, ok, Mhm. ils ont des actions, alors ils mettent ce but, bon, qui est un La but un peu, sanction au bout de 25 minutes de jeu qui tombe. ouais, et puis c'est un peu un but un peu gag hein, quand même, hein, parce que quand tu vois l'action, bon, c'est un centre qui en fait un centre-tir, Guendouzi qui la Qui la dévie, dévie, mais ouais. bon, ouais, il C'est peut c'est rien faire malheureux, quoi. mais c'est un petit peu inévitable, hein, je trouve, hein, au vu de l'entame calamiteuse qu'on fait. Ben, c'est vrai que le but est évitable, mais ça reste quand même logique. Tu vois, Voilà, c'est voilà, ça ça, reste une logique par rapport au début de match que vraiment en souffrance qu'on a eu. c'est ça. Mais c'est vraiment un but évitable pour le coup. Ouais. Il Vraiment, y a c'est un eu but. un peu du mieux en fin de première période. Bon, c'était toujours pas ça, hein, on n'avait pas encore clairement repris le dessus, je trouve, sur Rennes. Je sais pas ce que tu en as pensé de cette fin de première période, mais on n'avait pas la place pour marquer clairement encore. Non, c'était pas encore trop ça. Alors même si je trouve que euh, on a cette occasion, pas la première de Tavares, mais la deuxième, tu sais, qui frappe du pied gauche dans une action où en fait on est en supériorité numérique et je trouve que Tavares joue pas forcément hyper bien le coup. Ouais, Il y a en tout début de match aussi, on a quand même cette frappe de Guendouzi qui passe juste au-dessus sur le bon décalage ouais, de Sanchez. Bon, même si tu vois, si on est en souffrance finale, on arrive quand même à se procurer des occasions. Moi, c'est ça que j'ai plutôt quand même aimé, malgré la première mi-temps difficile, c'est qu'on n'a pas été non plus inoffensif. Tu vois, on a quand même réussi à mettre du danger dans la défense de Rennes. Et d'ailleurs, je trouve que Rennes, au final, ne s'est pas plus livré que ça. Alors bon, c'est sûr qu'en mettant un but à zéro, en menant en première mi-temps, ils sont encore moins livrés. voilà. Mais tu sentais quand même que Rennes, même s'ils avaient peut-être des intentions de venir gagner chez nous, bah ils y sont allés quand même tranquillos quoi. Tu vois, ils sont Mhm. allés comme des malades. Ils ont essayé quand même d'être bien solides défensivement. Et je trouve que c'est un petit changement d'ailleurs par rapport à ce qu'on a pu voir ces derniers temps avec des équipes qui venaient chez nous avec de l'espoir de ramener des points. Là, je trouve quand même que tu vois ce que fait Rennes sur ce match-là, parce que Rennes, ça reste pour moi une équipe joueuse Oui, que oui, j'ai pas trop reconnue finalement. Tu vois, c'est contre nous, vrai, c'est vrai. ils ont dit bon, on va chercher le point du match nul, quoi, tu vois. Ouais, 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 Donc c'est un petit changement de mentalité chez l'adversaire qui montre que l'OM commence à vraiment être je pense qu'on impressionne quand même un petit peu, tu vois, depuis avec nos débuts de saison. surtout à domicile, puisqu'on avait gagné tous nos matchs à domicile. Donc, à Ouais, ouais, part, bien sûr. je mets de côté la Ligue des Champions, mais je parle que pour la Ligue 1. Mhm. On avait remporté tous nos matchs. Alors, on arrive à la fin de cette première mi-temps et j'ai eu envie de comparer parce que j'ai eu l'impression on a eu clairement deux matchs en fait Ouais, en ouais, un ouais. seul. Entre la première et la deuxième mi-temps, c'est un petit peu le jour et la nuit. Et il y a des stats qui l'illustrent très bien d'ailleurs, puisque la première mi-temps, au final, on a 9 tirs pour Rennes, 3 pour l'OM. C'est ça. Si Et je en prends les deuxième, corners aussi, 6 corners pour Rennes, mhm, 4 pour nous. En deuxième, c'est 12 l'inverse. tirs à 3 pour l'OM. C'est C'est ça. complètement l'inverse. Ça s'est 7 retourné corners complètement. à 1.
Mm. 7 corners à 1 pour l'OM et 62% de possession. On assiste vraiment à un autre match, quoi. Oui, oui, oui. Alors même si en première mi-temps on avait de la possession parce qu'on avait 56% de possession. D'ailleurs sur le match on finit quand même avec Ouais, 59% de possession, ce qui est quand même beaucoup par ouais, ouais, rapport ouais. au jeu que veut faire Tudor. Mais effectivement, t'as une bascule qui s'est opérée à la mi-temps. Alors bon, sans doute que Tudor a dû faire quelque chose pour que ça aille mieux. Mais mais effectivement, le match a complètement changé à la mi-temps. J'ai trouvé là par contre qu'on a eu beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'impact. On l'a vraiment rentré dedans, j'ai trouvé à Rennes. Ouais. Euh, bon, avec un Guendouzi qui a été, je trouve, omniprésent. Voilà, Ah ouais. omniprésent sur cette deuxième mi-temps. Et voilà. Et donc, on marque sur ce corner, mais qui est très bien tiré d'ailleurs de Verretou. Mm, Hein, mm. c'est peut-être la seule bonne occasion seule bonne action du match. Ce très bon corner, Guendouzi au premier poteau. Ça me fait un peu penser au corner, tu sais, le but de Sana Ah, face à Paris? face à Paris. Tu sais, c'est Ouais, un peu c'est vrai. le même but. Donc voilà. Et puis bon, j'ai senti quand même, bon, on revient un partout, on a le momentum pour nous, on essaye quand même, tu vois, de pousser, mais au final, bon, tu sens quand même qu'il nous en manquait un petit peu, tu vois. Ouais, on n'était pas assez tranchant malgré tout Ouais. sur le terrain, je pense. Et le match nul est logique. Après, il y a aussi quelque chose qui m'a énormément énervé pendant le match. J'ai pété un câble en virage, en fait. Les Rennais, ils ont passé concrètement une demi-heure au Hmm. sol. Ouais. Il y a Oui, un oui. moment, l'arbitre, il doit se faire, non seulement lui, il doit se faire respecter, mais l'OM aussi, on doit se faire respecter. C'est pas possible. On a des joueurs rennais. À un moment, je sais plus qui c'est, qui est à terre. Il est assis, il regarde le match se dérouler, mais pendant, je n'exagère pas, facilement 2 ou 3 minutes. Il est assis, le mec, hein. Et au moment où on récupère le ballon, ah, d'un coup, il commence à se rouler. J'en pouvais plus. Je disais, c'est pas possible. Les mecs, ils s'en sortent à chaque ballon. Il y en a un au sol. On perd du temps, on perd à chaque fois 2 ou 3 minutes. Au final, on a perdu, j'imagine, facilement 20 minutes dans cette mi-temps. Oui, c'est sûr que Rennes a été, alors ce que tu décris, c'est vrai que c'est une équipe qui a été, bah, ils ont été malins, quoi, tu vois, ils ont cassé le jeu, ils ont essayé de Ça, pas, qu'il y ait le moins de rythme possible dans le match, ça donc fait ils ont essayé partie un du peu foot, hein, ça on le sait. ils ont essayé de truquer un peu le truc, tu vois. Bon, c'est sûr que c'est très énervant. Hein. Quand tu essayes de toi d'emballer le match et que tu essayes d'aller de l'avant et que quand tu vois une équipe qui fait tout pour casser le jeu, tout pour arrêter le match, pour tu vois, c'est sûr que c'est pénible. Hein, c'est sûr que c'est très énervant. Mais j'ai l'impression que Rennes en fait c'était leur meilleure arme sur ce match-là, tu vois. C'était vraiment de Oui, casser c'est vrai le que jeu tu te au dis, maximum. c'est vrai que tu te dis, bon, les grosses ambitions quoi du club, hein, franchement, si c'est le seul moyen de garder un match nul, c'est de passer la mi-temps au sol, bon, Je pense qu'après, voilà, pas très je pense glorieux quoi. ils étaient un peu courts physiquement eux aussi. Ça se voit aussi. Hein, je trouve quand même qu'ils ont été vraiment bien courts physiquement. Normal. Et je pense qu'ils avaient plus que ça, plus que ça parce que sinon ils sentaient bien que la deuxième mi-temps qu'on était en train de faire, en tout cas Ouais. cette entame de deuxième mi-temps, on pouvait vraiment les renverser à un quart d'heure, tu vois. Mais à ce moment-là, Et voilà, c'est l'arbitre qui doit se faire respecter et faire respecter le jeu en fait. ah ben C'est ça, pas normal. si les arbitres français respectaient le jeu, ça se saurait, Julien. Ouais, 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 on le voit bien d'ailleurs, hein, la Ligue 1 championne du monde presque de la cartonnade Ouais, avec je sais plus combien, une cinquantaine de rouges déjà. ça devient n'importe quoi. Alors, juste une petite parenthèse, quand tu vois le Niçois, la Todibo, qui s'est expulsé au bout de... Alors, sans mentir, hein, c'est 5 secondes. Hein. Ouais, ouais, j'ai C'est, vu l'action. mais enfin, C'est c'est un délire. ridicule. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est à l'image des arbitres français depuis le début de la saison. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cartons rouges. Rien que sur dimanche, là, il y a 3 cartons rouges. J'ai vu... parce que du coup, j'étais tombé sur le match notamment de Reims-Monaco. Le carton Ouais, rouge de Reims aussi, c'est n'importe quoi. C'est un délire complet. Enfin bon, voilà, c'est les arbitres français quoi. ouais. On sombre dans l'amateurisme complet hein, dans l'arbitrage, c'est un peu inquiétant quand même, hein. On va passer aux appréciations individuelles de nos Allez, Olympiens. Euh, Je vais démarrer avec mes tops et mes flops et on va voir si on est un petit peu d'accord. vu du Je stade, pense hein, que, on ouais, précise hein, du coup. vu du stade, les tops et les flops. Et je pense que on risque d'avoir des décalages parce Ouais, que je pense qu'on n'a pas eu la même analyse quand même. c'est possible. Alors mes tops, bon, là, je pense qu'on sera d'accord. Par contre, j'ai mis en homme du match Guendouzi Mhm. parce que bon, il met son but contre son camp, pas de chance. Je peux pas vraiment lui reprocher non plus parce que ça, pour le coup, c'est vraiment un coup du sort.
Par contre, la mentalité, l'activité, le fait de revenir, de marquer ce but égalisateur avec à la rage, quoi. Franchement, j'ai adoré et bon, ben, j'ai retrouvé mon chouchou de l'an dernier, donc j'ai été content de à ce niveau-là. C'est vrai. Non, mais il a été très très bon. Vraiment un très bon match et c'est vrai que sa sortie est incompréhensible. Ah ouais, 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 alors, la sortie, c'est vraiment un choix que je n'ai pas compris et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler des choix d'Igor Tudor au moment Mm. de sa note. Le deuxième top, écoute, j'ai mis Lopez parce que, alors, il fait pas de grandes parades non plus, mais je trouve qu'il a fait quelques arrêts déterminants et vu du stade, en tout cas, il nous a maintenus en fait dans le match, surtout en première mi-temps. La deuxième a été plus tranquille pour lui. Mais, mais, j'ai trouvé qu'il a fait son match et il mérite une bonne note aussi. D'accord, oui, Je te vois. je m'y attendais pas. Non, oui, c'est vrai qu'il sort notamment le corner là. Tu sais, il y a un corner, Ouais, une tête qui sort lui parce que sur la première action, je crois pas qu'il la touche. Il touche pas le non, ballon sur la tête de Théâtre. non, non. Et après, bon, sur le but, il peut pas faire grand chose non plus. Il fait pas de grandes parades hein, dans le match, hein, mais les quelques frappes qu'il a eues sur lui, il les a arrêtées. Non, non, Voilà, mais pourquoi pas. Bon, je trouve ça qu'il... veut dire quand même qu'on n'a pas forcément été ouf, quoi. Non, 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 voilà, tu l'as compris, j'ai eu du mal à trouver trois flops, Si tu me trois si tops, pardon. si tu me mets top Lopez, c'est que vraiment, ouais, du stade, t'as pas vu une équipe extraordinaire, quoi. Non, 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 j'ai pas vu grand-chose. En troisième top, j'ai mis Mbemba, qui Oui. malgré tout a fait son match aussi en défense, qui a été fidèle à lui-même en fait. Il a tenu son rôle avec autorité. Il a su neutraliser quand même une attaque rennaise qui est malgré tout costaud, on peut le dire. C'est une belle attaque Rennes, je pense. Même s'ils étaient peut-être un peu plus muets sur ce match, mais ça tient aussi Non, non, mais c'est vrai, je à suis nos d'accord. défenseurs. C'est une belle attaque et Ameba, en plus, je trouve, était un petit peu blessé. Il avait un gros strapping, notamment sur sa cuisse. Ouais, Tu sens qu'il était pas totalement au top, notamment au niveau de ses courses, mais je trouve qu'il a été propre. Ouais, très, ouais, très ouais, ouais. propre, très, très constant. Au niveau des flops maintenant, alors là, ouais, j'avais un peu plus de choix, on va dire. Hein. J'étais mieux équipé pour en proposer trois. Bon, le premier flop, c'est Jonathan Klaus. Euh, j'ai du mal à l'incriminer aussi parce qu'en fait, pour moi, il doit pas rester tout le match. Il doit même pas jouer déjà. Mais non seulement il doit pas jouer, mais en plus, voilà, il ne doit pas rester jusqu'à la fin du match. C'est pas possible. Non, c'est Tu as pas possible. Caboret sur le Je suis banc. d'accord Qu'est-ce avec que toi. tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Donc Non, bon, il c'est vrai a, que voilà. alors on en parlera avec l'un de Tudor, mais c'est incompréhensible. Le match de Klose est catastrophique et qui termine le match, c'est fou. C'est totalement dingue. C'est fou. Il a été en dessous de tout. Il était dans le dur physiquement, techniquement aussi, beaucoup de déchets. Bon, pas d'impact offensif réel, ni tellement défensif d'ailleurs. Donc bon, on en est quand même à un deuxième choix en quatre joueurs, un deuxième mauvais choix pour Tudor déjà. Ça en dit long. Ouais. Amin Harit, j'ai mis en deuxième flop. Amin Harit, je l'ai trouvé très très brouillon encore une fois. En fait, il y a un côté qui m'énerve un petit peu avec lui, c'est je tricote, je ne lâche pas la balle. Et il y a des moments, il faut savoir jouer un peu plus direct, lâcher le ballon, orienter plus rapidement le jeu sur les ailes ou lancer un coéquipier en profondeur. Non, Amin Harit, ça il sait pas faire. Il est obligatoirement dans je veux dribbler trois joueurs et c'est quelque chose qui me gonfle en fait. C'est quelque chose qui me gonfle plus que tout. Ouais. Oui, non, c'est vrai qu'il a pas. Alors, non, non, mais Oui. oui, 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 non, il a pas été, on va dire, déterminant comme il avait pu l'être, notamment contre OCR lors de son entrée. Mais je trouve un poil dur quand même parce que il a quand même, je trouve, apporté un peu de dynamisme devant qui nous manquait. Encore Alors heureux, certes, il est il joue contre enfin contre 11 fatigués et ah ben voilà. Et on juge ce qui s'est passé sur le terrain. Donc il a essayé d'amener un petit peu. Alors c'est vrai qu'après voilà, il est brouillon. Mais je le mettrais pas en flop non plus, tu vois. Voilà. Mais bon, ouais. le troisième flop, c'est Jordan Verretou pour moi. Oui. Malgré son corner, comme tu disais, sur la belle tête de Guendouzi, corner très bien Mhm. tiré. Et comme tu as dit, en fait, c'est peut-être sa seule belle action du match. Le reste, il a été, pour moi, assez catastrophique. Il a raté énormément de choses. Il a pioché physiquement. Je sais pas comment ça se fait qu'il est sélectionné en équipe de France, d'ailleurs. C'est un peu miraculeux, je pense, pour lui.
Mais voilà. Je pense que pour le coup, lui, bon, enfin, j'en parlerai dans un autre, mais il a quand même un poste qui est très très important et qui va quand même lui demander des automatismes, voilà. Ah oui, Et que ça soit vraiment qu'il en manque beaucoup parce que sa qualité de passe, celle qu'on a vue par exemple sur le match de Rennes, c'est pas sa qualité de passe habituelle, voilà. ouais, ouais. Il a quand même perdu 21 ballons sur le match de Rennes, ce C'est qui est énorme. énorme. C'est pas dans ses standards. Voilà. Non. Normalement, il peut en perdre, mais il en perd quand même beaucoup moins. Ouais, ouais. Donc voilà, bon, mais effectivement, c'est vrai que ça ne peut être qu'un flop sur le match de Rennes. Ah oui, ouais, quand même. Tu me rassures. Oui, 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 non mais t'inquiète, y a pas de souci. Allez, on passe à tes notes alors. Vas-y, je t'écoute. Ouais, bah écoute, au niveau de mes notes, alors moi Paul Lopez, je lui ai mis 5 en fait parce que bah du coup voilà, bon, il fait un bel arrêt, voilà, qui est vraiment un bel arrêt. Mais après je trouve qu'il limite il a pas non plus grand-chose à faire quoi. Tu vois, Un c'est peu sévère quand même, hein. non, mais 5 c'est la moyenne quoi, tu vois, voilà, je trouve qu'il fait pas un mauvais match, il fait pas non plus un bon match, il fait un match correct. Tu vois, le match d'un gardien qu'on attend, voilà. D'accord. Donc je lui mets 5. Mbemba, je lui ai mis 6. Ouais. Voilà, Oui, non, propre. bah, ça correspond à sa prestation, je pense, je suis d'accord. Propre. Et en plus, comme voilà, comme je l'avais dit, il était diminué, donc tu vois, je trouve que c'est plutôt un bon match. Alors Balerdi, Balerdi, Il y a des écoute, moi balles. je lui ai mis 5,5. T'étais Je lui... généreux. Non, non, écoute, T'imagines, tu lui mets une meilleure note que Lopez, quoi. oui, bah écoute, ça va sur le match. Franchement, écoute, Ah putain, il a été beaucoup Balerdi, plus dangereux que Lopez, moi, je trouve. ben non, mais et au final, Balerdi, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher sur le match de Rennes? Alors, il y a cette action en fait, cette passe en retrait de Klose totalement débile, où lui, il est un peu court. Et il y a l'action de Gouiri en tête-à-tête face à Lopez. Oui, d'ailleurs, Ouais. c'est vrai que Lopez, il y a ce tête-à-tête que j'ai oublié face à Gouiri. Allez, je lui mets 5,5. Voilà, je lui mets cinq et Ah. demi à Lopez. C'est vrai. Non, mais tu vois, en parlant, j'oublie. Donc, Balerdi, voilà, 5,5 parce que au final, je trouve il a pas été dangereux. Je le trouve vraiment meilleur à ce poste-là de vraiment défenseur axial, Hmm. beaucoup plus Oui, intéressant. non, ça, on est d'accord. Pas un handicap pour l'équipe. Tu vois, moi c'est, tu vois, je veux dire, si il me fait jusqu'à la fin de la saison des matchs comme le match contre Rennes, je signe. Ouais, Honnêtement, ouais. hein. Tu vois, C'est mieux que ce qu'on a pu voir, bien entendu. Après, ça sera pas un rock. Ça sera jamais un rock, on le sait. Ça sera ah pas non, un non, non. Bemba, ça sera pas un Bailly. Ça sera pas ce type de joueur-là. Mais si franchement, il fait le reste de la saison comme le match contre Rennes, je signe. Voilà. Honnêtement, hein. Donc, je lui ai mis 5,5 Ok. parce que je trouve que ça vaut pas en dessous de la moyenne son match. Après, il faut pas qu'il non plus, sur Balerdi, une petite parenthèse, il faut pas qu'il non plus sur lui, tu sais, le truc de la tête de Turc, tu vois. Oui, oui. Euh, voilà. Quand il fait des bons matchs, il faut le dire aussi. Voilà, je trouve il fait pas un mauvais match. Donc je lui ai mis 5,5. Ok. Kolasinac, je lui ai mis aussi 5,5 Ouais. parce que j'ai beaucoup aimé, moi, ce que j'aime avec ce joueur, c'est qu'il met beaucoup d'envie, de détermination dans tout ce qu'il C'est fait. vrai. Voilà. Et ça, quand même, ça te montre que ce joueur, en fait, qui a été vraiment en dessous de tout l'année dernière, s'est totalement relancé avec ce nouveau schéma tactique. Et heureusement, hein. Et franchement, il sort de nulle part et il nous rend service. Voilà. Ah, clairement. Et, euh, et je suis très très content de l'avoir. Voilà. Ouais. J'aurais jamais cru dire ça, mais je suis très content de l'avoir. Haute thème, On Sead. thème, voilà, c'est vrai. Klaus, je lui ai mis 2. Eh, c'est sévère, mais oui, de toute façon, Ça vaut ça pas vaut plus. pas beaucoup plus, hein. Ça vaut pas plus parce que c'est catastrophique ce match. Ouais. C'est euh, au niveau des passes, que ce soit le jeu court, le jeu moyen court, le jeu long, il a tout raté. Alors, enfin, il a tout raté. J'ai regardé son taux de passe, son taux de réussite de passe, c'est 70%. C'est pour un joueur à ce poste-là, c'est nul. On pourrait croire que c'est pas mal 70%, mais c'est nul. Voilà, c'est nul. Donc, et puis il nous a mis en danger, quoi. Je veux dire, Ouais, ouais. il a rien fait, rien fait. Alors, en conférence de presse, il a notamment dit qu'il n'était pas Oui, habitué à enchaîner enchaîner. tous les 3 jours. Ben écoute, alors effectivement, oui, il est pas habitué, mais il va falloir que tu t'habitues très rapidement. Et parce que et tu vois ça revient un peu à ce Ouais, que ouais. je vois de ce joueur depuis maintenant le début de la saison, c'est que certes il a très bien commencé, mais si tu vois on doit mettre en balance le nombre total de matchs qu'il a fait, les bons matchs, les mauvais matchs, eh ben écoute,
pour moi aujourd'hui, les mauvais Ça matchs, il y a commence plus à de balancer du mauvais il y a, côté. il y a plus de mauvais matchs que de bons matchs. Il faut Ouais. dire les choses, voilà. Et ça commence à aller vraiment du mauvais côté. Et je me demande si on n'atteint pas un peu des limites avec ce joueur. Voilà. Tu vois, toi, je sais que toi, t'es un grand fan de ce joueur, que tu le voulais vraiment pour le recrutement, Ouais, etc. ouais, ouais, mais je Mais trouve qu'il est très très bon, hein, mais après, j'étais plus mesuré par rapport à son recrutement, donc voilà. Rongier, je lui ai mis, combien je lui ai mis à Rongier? Je lui ai mis 5,5. mhm. Bon, écoute, enfin, bon match, Ouais, ça va. Il a tenu son rôle, capitaine, propre. voilà. Je trouvais propre, voilà. Hmm. Tu vois, capitaine, match propre. Veretout 3. Voilà. Eh, eh Je ouais. lui mets 3 pour la passe D, parce que sinon c'était 2. Voilà. Il a raté beaucoup de passes. 20, comme j'ai dit, 21 ballons perdus, c'est quand même énorme. C'est pas du tout Ouais. dans ses standards. Donc voilà. Tavares, je lui ai mis 5. C'est ce que ça vaut. C'est ce que ça vaut parce que, alors, Tout juste certes, la moyenne. c'est pas le Tavares du début de saison, mais qu'est-ce qu'il apporte quand même? Putain, dans l'envie, lui aussi, dans la présence physique, et puis c'est lui quand même qui a apporté beaucoup de danger. Au final, c'est lui qui a le plus d'actions Ça venait de son côté. dangereuses. Ça vient de son côté. Il a deux, trois actions. Bon, alors, certes, il met pas de but, mais il a quand même des occasions. Il tire, voilà. Bon. Un peu d'amélioration dans la finition, ça serait pas mal. Voilà, c'est sûr. Hmm. Mais voilà. Guendouzi 6,5, homme du D'accord. match, sans trop de soucis. Sorti à 75e minute, totalement incompréhensible, alors il était partout. Voilà. Il peut pas dire mieux, il était partout. Harit, Tu lui enlèves un demi-point pour son but contre son camp ou non, mais parce que après, ça vaut pas non plus, pour moi, ça vaut pas du 7 et demi, tu vois. ah ouais? Ça vaut 6,5. Pour moi, c'est ma meilleure note, hein, sur le match, mais voilà, ça vaut pas plus. D'accord. Ça vaut pas plus. Harit, je lui ai mis 4,5, un tout petit peu Ouais. en dessous de la moyenne, parce qu'effectivement, alors je trouve pas que c'était un flop total non plus, mais voilà, bon, j'attends un peu plus, voilà. Mais je pense qu'Harit sera meilleur en sortie de banc, Ok. clairement. Tu vois, moi je préfère Harit sur 20 minutes, quoi. Ouais, bien sûr. Et Sanchez, j'ai mis aussi 4,5 parce que bah Ah non, non, mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent hein, avec ce match. moi j'ai pas vu beaucoup, hein. Non, non, non. Il a très 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 peu d'action. C'est vrai. Je l'ai même vu faire des contrôles un peu, ouh là là, Oui, oui, un oui. peu Par moment, il douteux. a fait des mauvais contrôles et c'est vrai que moi aussi j'ai tiqué au stade quand je l'ai vu. Donc bon, voilà. Est-ce que il arrive aussi lui un peu en fin de route là, ça commence à venir un peu long pour lui. Donc voilà. J'ai pas Ok. noté les remplaçants parce que bon, ils sont rentrés Ils trop sont tard arrivés d'ailleurs. tard. Et du coup, la note Est-ce de que ça serait Tudor, pas encore un mauvais choix, ça, oui, d'ailleurs, les ben oui, remplaçants oui. qui arrivent tard? Moi, la note de Tudor, alors je sais pas ce que tu penses. Moi, je lui mets 3. Ouais, non, Mauvais mais match. je suis d'accord. Hein. C'est son plus mauvais match pour moi depuis le Hmm. début de la saison. Pas, alors la composition de base déjà, moi, me plaisait pas hyper. Enfin, c'était pas, je trouve pas ça génial. Ouais, Guendouzi qui sort à la 73e, je comprends pas. Klose c'est qui un finit le match, assassinat. je comprends pas. Voilà. Bon, je fais pas partie de ces gens qui vont le siffler ou quoi que ce soit, hein, Non, 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 évidemment. non, loin de là. Mais Mais il faut dire quand il est pas inspiré. Et puis là, je trouve il a vraiment pas été inspiré. ah, Voilà. pas du tout. C'est Voilà. clair. Beaucoup de mauvais choix. Franchement, un match à oublier du côté de notre entraîneur Igor Tudor. Et est-ce que tu as un coup de cœur sur ce match? Oui, bah, je pense que c'est un coup de cœur un peu partagé quand même par rapport à ce match-là. C'est au final, bah, cet accueil de Steve Ah, Mandanda. magnifique. Moi j'avais dit en avant-match que j'espérais qu'il y ait quelque chose qui soit fait par rapport à lui, par le club, par les groupes de supporters, etc. Donc les groupes de supporters, je trouve, ont plutôt répondu présent en l'applaudissant dans les bons moments, c'est-à-dire avant le match À et après le l'échauffement, ouais. match, Dès qu'il est tu vois. rentré. J'en demandais pas plus, hein. Je demandais pas qu'on fasse une olade et qu'il fasse un arrêt, hein, Et voilà. on est d'accord. On respecte le match, on respecte tout le monde, mais on respecte Steve aussi. Voilà. Donc voilà, c'était propre, je trouve que le groupe de supporters sont très bien comportés avec lui et je suis rassuré aussi d'une certaine manière et je vais faire un lien avec mon carton rouge parce que j'avais été vraiment comment dire alerté et Effrayé. effrayé par l'avant-match et ce que j'avais vu notamment. Alors bon, c'est les réseaux sociaux, hein, c'est Twitter, Bien sûr. c'est la poubelle un peu, on le sait, hein, il y a de tout et n'importe quoi. Mais ce débat un peu stérile, un peu débile de savoir est-ce qu'il fallait supporter Mandanda, le siffler, le machin, le truc. Bon, alors
chacun peut avoir son avis sur ça. Je suis d'accord. J'ai beaucoup vu notamment des gens qui disaient que Jean-Pierre Papin avait été conspué lorsqu'il était revenu Non, mais ça n'a rien à voir. à l'OM avec Bordeaux. On Bon, peut pas comparer. c'est le genre de comparaison pour moi qui n'ont rien à voir. Non, non, non. Là, on parle quand même d'un gardien de but qui a fait le plus de matchs, qui est le plus capé dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, qui va dans un club qui est pas non plus un club ennemi, tu C'est vois. ça. C'est pas un Valbuena. Non, non, voilà. C'est pas ce type de choses. Il Exactement. va à Rennes, les gars. Voilà, il va à Rennes. Donc, il s'est jamais mal comporté avec nous. Il a toujours été, je veux dire même en avant-match, etc. Il a toujours dit des choses très positives sur l'Olympique de Marseille. Bon, je comprends pas en fait les gens qui étaient dans l'état d'esprit de se dire ce mec-là il faut le siffler. Je sais qu'il est pas forcément hyper apprécié par tous les supporters. J'ai toujours eu du mal à le comprendre ça, hein, qu'on puisse remettre en cause un peu, ne serait-ce que son niveau et puis du coup la cote d'amour qu'il pouvait avoir. Mais bon, pourquoi pas, après c'est les goûts et les couleurs, voilà. Mais respectons quand même les légendes. Je veux dire, le un grand club, c'est un club qui respecte ses légendes. Voilà. C'est une notion qu'il faut arriver à comprendre, que les supporters doivent arriver à comprendre, c'est que une grande équipe, ça sait Mhm. reconnaître un joueur même quand il est plus là. Voilà, Ouais, même ouais, quand il bien est plus sûr. là, et on sait lui rendre hommage. Voilà, ce qui s'est fait sur le match de Rennes, je trouve que c'est très propre, très bien ce qui s'est passé, Ouais, ouais. mais toute cette On est d'accord. ce débat d'avant-match était débile, voilà, Non, débile. non, mais on le redit. D'ailleurs, je l'ai tweeté de suite à la sortie. J'ai dit, voilà, la vérité du stade est bien différente de celle des supporters virtuels et notamment ceux de Twitter. Bon, fin de l'histoire, hein, j'ai envie de dire. Mandanda a été acclamé, c'est très bien. Le public a été très très digne et c'est tant mieux. On va dire, l'histoire finit bien. Oui, On va terminer rapidement en jetant un coup d'œil à notre classement. Écoute, ben, on est deuxième au moment de cette trêve, donc c'est un très bon classement malgré tout. Il faut se rappeler d'où on est parti au début de la saison et se dire c'est même sûrement qu'on inespéré, hein. est voilà, c'est carrément inespéré. Un début de saison assez canon. Bon, on a des équipes, des poursuivants qui sont pas très loin derrière, mais j'ai tendance à me dire que c'est des équipes qui, sur la durée, peut-être ne tiendront pas. Ben, Bon, alors moi, je sais j'imagine pas ce que mal t'en penses. Lorient enchaîné, quoi. Voilà. Lorient, je les mets pas encore comme un favori au podium, hein, j'ai du mal encore à le voir. C'est ça. Lens, par contre, beaucoup plus. Ouais, à voir, à voir. Lens, bon, c'est l'équipe déjà que l'année dernière, j'avais trouvé très impressionnante et qui, je trouve, Mhm. était la meilleure équipe qu'on avait affrontée. Et donc là, moi, pour moi, Lens est un vrai candidat au podium. Et après, le reste, ben, je trouve quand même que c'est pas mal, hein. Monaco est à 6 points. Et Lyon ouais, est à 7 points. Lille est à 7 points. Rennes est à 8 points. Putain, ça c'est va, ça hein. qui est beau. En 8 matchs, on fait un début de saison canon. Voilà. C'est ça. Et pourtant, ils ont pas fait un début de saison dégueulasse, hein. Par exemple, les Lyonnais, hein, ils ont enchaîné quelques victoires et tu arrives à les mettre à distance. Donc, Mais là, ils sont sur 3 défaites d'affilée quand même, hein, donc ça ouais, leur a fait bien mal. Mais ouais, effectivement, je trouve que notre début de saison, franchement, il faut pas rougir. Alors, effectivement, avec les champions, c'est la tâche, hein, voilà, ça fait mal, ça nous emmerde. Mais si on parle vraiment que championnat, franchement, ouais. même le match nul contre Rennes, au final, c'est un bon point qu'on a pris au final, hein. Oui, oui, oui. Vu ce qu'on a mis dans le match, c'est le genre de points qui peuvent être vraiment très Qui peuvent importants en fin de compter. saison. Qui Ouais. peuvent compter, tout à fait. Le prochain match, ce sera le 30 septembre à l'issue de cette trêve internationale. L'OM ira à Angers. C'est l'un des derniers matchs faciles. J'ai envie de te dire, quand on voit le calendrier qui nous attend pour le mois de novembre, Oui. il va être très, très, très costaud ce calendrier. On aura l'occasion d'en reparler puisque on va on va profiter, j'ai envie de te dire aussi, de cette trêve pour faire des vidéos un peu plus thématiques sur des sujets de fond que l'on a envie Ouais, de traiter, puisque c'est vrai que jusqu'à présent, l'enchaînement des matchs nous laissait on pas n'a pas le trop, temps. voilà, nous laissait pas trop le temps pour faire ce genre de choses. Donc on va pouvoir en profiter et on abordera, j'imagine, je pense, ce calendrier à venir. Et attention, attention, on risque peut-être de redescendre de haut, mais bon, on en On reparlera. verra, on verra, on verra. Mais oui, ça va être un vrai gros test là. La reprise jusqu'à la trêve de la Coupe du Monde, ça va être un vrai gros test. Ouais. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous suivre au quotidien. On va continuer de poster des vidéos autour de l'OM pendant la trêve, donc Oui. restez connectés. Merci à tous, merci Thomas, Merci et à la Julien. prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.